tous les samedis soirs. 22h, 23h. City Light. City Light. Présenté par Fabrice. Bonsoir à tous et bienvenue à l'écoute de City Light sur Meuse FM. Ce soir, toutes les chroniques habituelles, comme le classement funk, puis l'anecdote. Bien sûr, vous retrouverez les hommes de l'ombre. Ce soir, Neil Rogers. Notre reporter, Samuel. Sample-moi, puis un film, une scène, un titre et bien sûr notre coup de fil. Ce soir, le Yogi Koudou répondra à nos questions. 22h, 23h. Allô, allô ? C'est City Light. Tu m'entends ? Tous les samedis soirs sur Meuse FM. Salut Yogi, comment tu vas ? Superbement bien, j'espère qu'il est de même pour toi. Oui, je te remercie. Alors tu es notre nouvel invité, je dirais, de cette nouvelle formule. L'appel à un DJ passe maintenant à Allô, 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 c'est-à-dire on englobe les artistes qui ont tous à voir avec la musique, le spectacle. Et tu représentes bien tout ça, Yogi, parce que moi ça fait longtemps que je te connais. Je t'ai connu, tu es venu faire un spectacle dans ma boîte de nuit à l'époque. C'était quel genre de spectacle ? Tu peux nous expliquer ? Ce que je faisais avant, enfin ce que les gens connaissent, je faisais de l'expression corporelle sur quelque chose que j'ai tiré par rapport au yoga et le kung-fu, puisque je suis yogi, ça veut dire maître de la science du yoga, et je suis maître aussi dans l'art du kung-fu, donc je faisais une expression corporelle, mais ce qui marquait beaucoup les gens, c'est le fait que je rentrais dans une petite boîte en verre, Oui. je faisais 50 sur 40, et ça impressionnait les gens de voir 1m80 de muscles rentrer dans cet espace réduit. Au-delà de ça, Yogi, évidemment, c'était un exploit. Mais l'exploit, moi, parce que je le voyais de mon côté, c'est-à-dire que tu faisais ça dans des endroits où les gens s'amusaient, dansaient, limite s'enivraient. C'était quand même incroyable. Oui, mais lorsque tu veux que les gens prennent conscience un peu de la valeur de quelque chose, de qualité de quelque chose, il est très bien d'aller dans des endroits où ces gens-là qui fréquentent ces endroits ne vont venir pratiquement jamais dans l'horizon où tu te trouves. Oui. Donc c'était moi aller vers les gens. Oui, tout à fait. Puisque auparavant je suis redevenu moine bouddhiste, j'étais moine bouddhiste et puis j'ai quitté ce côté, la spiritualité qui emmène sur une manière de vivre, une qualité de vie, la sérénité pour aller vers les gens. Oui. Donc, il faut aller vers les endroits où je pensais que les gens avaient tendance à se disperser. Et il n'y avait pas mieux que les discothèques, la fumée de cigarettes et puis la boisson. Oui, c'est vrai. Là, maintenant, tu es revenu, justement, tu es redevenu moine, tu as repris tes fonctions. C'est ça, c'est-à-dire, on n'arrête jamais d'être moine, mais j'ai repris le fonction. Et je pense que le message que j'ai voulu faire passer en allant vers l'enivrement de la musique, vivre la vie à fond, et pour amener les gens vers ce qui m'intéressait, c'est-à-dire la qualité de la vie et le respect de la vie. Oui. J'estime qu'à un certain moment, il fallait que je retourne à ma source et le message est passé. Ouais. Tu devais avoir une rigueur incroyable sur le sport, sur l'alimentation, sur tout ça. Ça devait être incroyable. Je suppose que tu as gardé cette rigueur. Pendant un moment, je l'ai un petit peu négligé, mais je l'ai toujours gardé. Et puis là, je suis redevenu celui qui fait très attention à l'association des aliments et l'air qu'il va permettre à son corps de respirer, puisque c'est le corps qui respire, et la respiration, c'est la vie. Oui. Alors, on a une chance incroyable, c'est que les gens qui ne te connaissent pas peuvent facilement mettre une image sur le personnage, c'est-à-dire que ton visuel, c'est-à-dire que ta personne a servi de couverture à une compilation dans les années 90, je crois, c'est ça ? Oui, pas loin, peut-être 3 ans avant 90. Oui, parce que ça a duré très très longtemps. Tu étais sur la couverture, tu étais le personnage emblématique de la plus grande discothèque du monde. La plus grande discothèque du monde. Alors volume 1, volume je ne sais pas combien. Oui, j'ai fait ça pendant 16 ans. 16 ans. La plus grande discothèque du monde, ça a duré 16 ans. Donc là, je parle à mes auditeurs. Si vous voulez voir à quoi ressemble Yogi Koudou, eh bien, c'est le personnage qui était sur les pochettes de la plus grande discothèque du monde. Voilà. Et comment ça s'est retrouvé comment tu t'es retrouvé à cette aventure ?
ce qu'il y a, c'est que le directeur artistique de Scorpio Music, un jour me voit dans une discothèque en train de faire d'expression corporelle. Et puis, comme je m'intéressais beaucoup à la cabine de DJ, je fréquentais beaucoup les DJ, quoi. Oui. Il me dit, mais tu touches un peu avec ce que tu fais, tu as une gueule qui peut me permettre de motiver un peu les gens, de booster un peu les compilations. Parce que, en fait, tu faisais des choses maintenant qu'il faudrait Photoshop pour remplacer les positions que tu prenais. Hein. De mémoire, je me souviens des pochettes, t'étais rarement debout, stoïque, sans rien faire. Hein. T'avais toujours une position très très particulière. Hein. C'est-à-dire, je passais les morceaux avec une pied derrière la tête, en faisant le grand écart, et puis le grand écart, chaque pied sur un tréteau, et au milieu, j'avais le platine, et je jouais avec les platines comme ça. C'était très drôle, c'était drôle. T'as dû t'amuser quand même à ce moment-là. Pas mal, c'est-à-dire, à l'époque, j'étais aux États-Unis et je venais en France pour faire les compiles, et je restais environ 3 mois pour faire les compiles, et ensuite on partait en tournée avec Énergie M6, tourner, faire les plages. Et je faisais aussi quelques discothèques en douce, parce que c'était pas dans mon contrat. Écoute, je vais être obligé de te laisser. Yogi Koudou, c'était notre entretien avec toi ce soir. Je te remercie beaucoup, et longue vie. À bientôt. Ah, mon ami, je t'envoie plein de soleil. À bientôt. Merci, Ciao. Jacques Fred Petrus, producteur de musique dance du début des années 90, aligne les tubes avec Peter Jack Band et le groupe Change, entre autres. Une mauvaise gestion de ses affaires le fait devoir énormément d'impôts aux États-Unis. Entre légende et réalité, on ne saura jamais par qui ni pourquoi il sera assassiné au bord de sa piscine dans sa villa en Guadeloupe le 6 juin 1987. Voici Peter Jack Band, Walking on Music. Jusqu'à 23h. City Light sur Meuse FM. À la mort de Bernard Edwards, son comparse du groupe Chic en 1996, Neil Rogers, par choix ou contraint, abandonne plus ou moins le groupe pour s'orienter vers la production auquel il avait signé déjà quelques fleurons, comme le retour de Claude Nougaro et son Nouga York, ainsi qu'une collaboration avec le groupe Duran Duran. Il se mettra au ralenti et s'occupera de nombreuses opérations caritatives et autres compositions de musique de film sans grand retentissement, pour revenir début 2010, où l'on le verra aux côtés des Daft Punk pour le fabuleux album Random Access Memory, et donc le titre Get Lucky que nous écouterons juste après. Il reprend de plus belle les tournées avec le groupe Chic, qui n'est pas en manque de tubes à livrer au public. En 2013, alors qu'il annonce s'être sorti d'un combat contre le cancer, il participe à l'album True d'Avicii. En 2013 encore, il est aux côtés d'Étienne Dao pour la chanson de l'innocence retrouvée que nous écouterons juste après. Puis, aux côtés de Sam Smith, pour un autre projet, 2 ans plus tard, il retrouvera le groupe Duran Duran pour une énième collaboration qui signe un retour classe avec ce 14e album. Le magazine Lobs dira de Neil Rogers qu'il n'a pas inventé le disco, mais l'a porté au sommet. Moi, je dirais que la carrière de Neil est aussi longue et imposante que ne l'est le Nil, le fleuve. Jusqu'à 23h, City Light sur Meuse FM. Bonsoir Samuel, tu nous reviens de où ? Bonsoir à tous, eh bien je suis allé aux États-Unis vérifier quelque chose. Ouh là là, tu m'intrigues. Je me suis promené sur une route sillonnant une falaise au bord de mer sur la côte ouest tout près de Malibu. Et cela pour parler de l'actualité de la chanteuse, autrice, compositrice, productrice et mannequin Elizabeth Woolridge Grant, plus connue sous le nom de Lana Del Rey. J'ai voulu voir de près sa maison, dans laquelle elle a tourné son clip Height by the Beach, qui date de 2015. Drôle d'idée. L'endroit me paraissait tellement surréaliste qu'il fallait que je le voie. Comme ça, je n'ai pas besoin de le décrire. Il suffira que nos auditeurs regardent le clip et je gagne du temps sur ma chronique. Voilà, je suis pas sûr. Bon, je t'écoute attentivement.
La sublime et sulfureuse Lana Del Rey a une quadruple actualité en ce début d'année. Tout d'abord, elle vient de sortir un opus de poésie avec un petit livret. Le tout vendu $1, en partie reversé à une association américaine. La superbe chanteuse a également dévoilé un clip de 14 minutes contenant 3 titres de son album de l'année dernière. Norman Fucking Rockwell, Bartender et Happiness is a Butterfly. La divine artiste sera en concert en février 2020 à l'Accor Hotel Arena de Paris, où elle ne manquera pas d'interpréter les titres de son 7e et dernier disque et d'autres morceaux sans aucun doute. Puis actuellement, elle fait partie de la bande originale du dernier Charlie's Angel avec Ariana Grande et Miley Cyrus. Samuel, dis-moi, tu n'es pas en panne de superlatifs pour la qualifier? Tu n'as pas fait autant pour Elton John la dernière fois. Eh ouais, Fabrice, dois-je vraiment te dire pourquoi? Non. Je pense que c'est une artiste qui le mérite. Après des débuts difficiles, elle va réussir à conquérir la planète avec son 3e album qui contient le hit planétaire Video Games, dont elle a réalisé elle-même le clip comme beaucoup d'autres. Le fait qu'elle soit très très belle rajoute au mythe. Je trouve qu'elle réussit sans trop en faire, là où d'autres en font des tonnes sans vraiment de résultats. Ça ne s'appellerait pas le talent, mais je m'interroge tout de même. Lana Del Rey est une artiste pop, elle n'a pas vraiment fait danser, Samuel. Tu as raison, mais le nombre de remixes plus ou moins officiels que l'on peut trouver sur la toile ne prouve pas que ces titres manquent de rythme, mais plus qu'elle fascine tellement que revisiter un de ces morceaux peut intéresser le plus grand nombre. C'est pour cela que je terminerai mon intervention avec un remix de Cédric Gervais de Summertime Sadness. Eh bien merci Samuel, je te dis à la semaine prochaine. Merci Fabrice, à bientôt. Un film, une scène, un titre. Roméo plus Juliette, 1996. Verona Beach, un quartier de Los Angeles, est le théâtre de la haine entre 2 familles ennemies, les Montagu et les Capulet. À l'occasion d'un bal donné chez ces derniers, Roméo et son cousin Mercutio s'introduisent chez leurs rivaux, où le premier tombe amoureux de la belle Juliette, qui ne tarde pas non plus à succomber à ses charmes. Adaptation plus que libre de l'œuvre de Shakespeare réalisée par Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes. La scène qui nous intéresse est bien entendu la scène du somptueux bal masqué où travestis, plumes, lumière et paillettes brillent sur fond de Young Heart Run Free, à l'origine chanté par Candy Staton en 1976 et dans le film repris par une Kim Mazel au meilleur de sa voix.